Voilà, après avoir tout dit sur le docteur Denis Mukwege, je pense que tout est clair. Il y avait une nuance, il y avait un accent. On parlait de la recette. À rajouter. On parlait de la recette. On va aller très vite Voilà. et puis revenir prendre l'essentiel de sujet. Voilà. On parlait de la recette, c'est là quand c'était. Je disais, nous avions connu un accord dans ces pays qui prenait en compte, n'est-ce pas, la dimension internationale des conflits dont nous sommes victimes aujourd'hui. C'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord qui avait mis sur la table tous les acteurs majeurs de ces conflits. On avait tous les pays membres de la CIRGL, nous pays agressés. Il y avait aussi les Kogara, dont la communauté internationale, il y avait l'Union européenne, il y avait l'ONU, il y avait les États-Unis, la France, la Belgique, il y avait l'Afrique du Sud, il y avait aussi la SADC qui était sur la table et chaque partie avait pris des engagements. Et ces engagements allaient dans le sens, n'est-ce pas, de permettre à la RDC de revenir sur la voie de la paix et du développement. Nous, la RDC, nous avons pris des engagements que nous n'avions jamais respectés. Et ces engagements qui ne sont pas respectés ont amené, n'est-ce pas, à détériorer le climat des affaires au Congo. Le Rwanda et d'autres pays membres de CIRG ont pris des engagements dont celui de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays, de ne pas soutenir aucun groupe armé dans le pays. Nous aussi, on avait pris l'engagement de combattre, de mettre fin aux activismes de tous les groupes armés. Mais aucun de ces partis n'avait respecté ces engagements. La communauté internationale, qui est aussi Kogara, qui avait signé cet accord-là, avait pris l'engagement d'accompagner la RDC, n'est-ce pas, dans la mise en pratique de ces conflits, de cet accord. Mais cela n'a jamais été considéré. C'est ainsi que Denis Mukwege demande aujourd'hui, en fait, qu'il y ait une conférence internationale pour la paix en RDC. Cette conférence-là, qui va nous ramener, n'est-ce pas, à revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Et une fois l'accord cadre d'Addis Abeba est relativisé et revitalisé, il y a encore une donne que Denis Mukwege ajoute parce que l'État avance. Il y a des acteurs qui ont été oubliés. Il faut sur la table appeler les entreprises multinationales. Madame, parce que cette guerre ici, cette dimension internationale est plus prépondérante. Le Rwanda, c'est un proxy téléguidé qu'on utilise pour nous agresser. Et il n'y a pas que le Rwanda, il y a l'Ouganda. Ces entreprises-là, qui financent le Rwanda, qui forment le militaire, qui donnent au Rwanda le moyen de former ses militaires, on appelle ces entreprises sur la table. On leur dit qu'il est possible de négocier désormais avec la RDC et de laisser dépasser derrière le Rwanda qui tue, viole, utilise les enfants dans les secteurs miniers. C'est cela aussi le problème. Et si on arrive à respecter cette démarche-là, on peut revenir sur la bonne voie et le gouvernement congolais n'aura pas besoin de négocier avec le Rwanda, n'aura pas besoin de négocier avec le Rwanda. Vous savez que le combat de Denis Mukwege nous a amené aujourd'hui à réussir. Jusque-là, vous n'êtes pas d'accord. Les Mukwegistes ne sont pas d'accord du processus Nairobi-Luanda qui tend à, en tout cas, une fusion. Vous ne partagez pas cette idée. Quand bien même qu'il y a quand même des avancées sur le plan diplomatique et autres. La résolution 2773, c'est une avancée. Ça, nous ne pouvons pas refuser. Ah, ok. Et quand vous prenez les soins de lire cette résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça va dans le sens de l'accord cadre d'Addis Abeba. Tout ce qui a été recommandé, tous les engagements que le Rwanda avait pris à Addis Abeba, c'est ce qu'on a demandé au Rwanda encore dans la résolution 2273. On a demandé le Rwanda 2773, pardon. On a demandé le Rwanda de quitter le territoire congolais, d'arrêter, n'est-ce pas, de soutenir les groupes armés, de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. C'est ça l'engagement que le Rwanda avait pris à l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais malheureusement, la résolution ne prend en compte que le Rwanda. Ça veut dire que, et ça nous saluons, le Rwanda a été sanctionné, mais le Rwanda continue à voler dans notre pays, continue à avancer sur notre territoire avec le 1-23. Le Rwanda vole, mais comme le Rwanda vole, il peut désormais vendre à travers l'Ouganda. Parce que l'Ouganda n'est pas pris en compte à Luanda. Mais à Addis Abeba, Luanda a signé. Oui. Donc, si on doit vous comprendre, Marius Moubalama, aujourd'hui, l'option conférence internationale de la paix pour la RDC peut être une bonne démarche, une piste importante de sortie de crise. C'est pourquoi Denis Mukwege avait donné 3 propositions pour la sortie de la crise. Justement. La première voie de sortie, c'est le cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu, c'est déjà un acquis à travers la résolution 2773.
cette résolution-là, le gouvernement congolais devrait prioriser ça. Toute autre tentative d'OA et consort, ça ne va nous amener nulle part. Mais cette résolution-là devrait occuper la première place, une place prépondérante pour imposer les cessez-le-feu. Le Rwanda doit se retirer de nos territoires et cela sans aucune condition. Mais il n'arrive pas. La deuxième démarche, c'est la conférence internationale pour la paix. Madame, le Rwanda c'est un voleur. Il y a le receleur. Et ce receleur-là semble pousser la victime à négocier avec les voleurs. Or, nous qui sommes victimes, nous avons la possibilité de négocier avec les receleurs et dire aux receleurs qu'il est possible de se détacher du Rwanda. Mais pour qu'on arrive à convaincre le receleur là, madame, nous devons travailler sur le climat des affaires dans notre pays. Or, la meilleure façon de travailler pour les affaires, pour l'amélioration du climat des affaires dans notre pays, nous devons respecter nos engagements pris à Addis Abeba. Parce qu'aucun investisseur ne viendra dans un pays où la mauvaise gouvernance est un mode de vie, la corruption, le détournement. Et pourtant, à Addis Abeba, nous avons pris l'engagement de mener une réforme institutionnelle. Nous avons pris l'engagement de travailler pour la justice traditionnelle, d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, de réformer l'armée et la police. Ces éléments-là vont dans le sens, n'est-ce pas, de fidéliser ou bien de mettre à confiance de vrais investisseurs qui peuvent venir dans notre pays. Monsieur Marius, nous parlons là d'un accord d'Addis Abeba. Un accord quand même qui n'a pas réussi à faire sortir la RDC de la crise, puisque si c'était le cas, aujourd'hui on ne voulait pas siéger autour de la même question. Nous nous rendons compte que nous n'arrivons à ne signer que de textes, mais en termes de résultats palpables sur terrain, non, c'est toute une autre réalité. On va des vocabulaires à une autre, des appels à une autre. Hier, il y avait encore une énième réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Si vous regardez les résolutions ou soit les conclusions de la réunion, c'est toujours la même chose depuis. Et donc, c'est comme si la RDC se sente quand même perdue dans un environnement où lui seul reste le seul à subir, parce que ce que nous subissons aujourd'hui, aucun autre pays ne l'a subi. Okay. Et donc, c'est comme un oublié, et puis il est pris comme peut-être bien un enfant, et on se joue de lui humblement et au vu de tous. Merci beaucoup. Vous dites que l'accord d'Addis Abeba ne nous avait pas permis de sortir de l'auberge ou bien de stabiliser la situation. Je vous ai dit ici que l'accord d'Addis Abeba n'a jamais été respecté. Je dirais même que ça n'a jamais été mis en œuvre. Rappelez-vous, en 2013, on a tenté de mettre ça en œuvre. Et le gouvernement congolais, avec l'accompagnement de la MONUSCO, nous avions défait les 1-23. Même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui semblent refuser cette évidence. Et ça, c'était sur recommandation de l'accord d'Addis Abeba qui avait demandé à la MONUSCO d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre de cet accord. Et aujourd'hui, à Kinshasa, le mécanisme national de suivi existe, dirigé par le professeur Tumbaluaba. Et tout ce qui était comme attribut du mécanisme national de suivi, c'est ce qu'on retrouve à Nairobi. Parce que le processus de Nairobi, c'est entre le gouvernement congolais, madame la journaliste, et les groupes armés. À Addis Abeba, on n'avait pas demandé au gouvernement congolais, n'est-ce pas, de négocier avec les groupes armés, non. On avait demandé au gouvernement congolais de défaire, de mettre fin. Et le mécanisme national de suivi était chargé de démobiliser et de désarmer, démobiliser et de travailler sur la réinsertion des combattants qui appartenaient à des groupes armés. Mais malheureusement, les attributs des mécanismes nationaux de suivi, ça existe, c'est fonctionnel, mais c'est transféré à Nairobi. C'est en tout cas ma dernière question. On est en train de courir le temps. Puisque là, nous sommes devant une réalité, on doit quand même l'admettre. On n'a pas, comme vous le dites, l'accord d'Addis Abeba mis de côté. Nous sommes dans le processus de Luanda et celui de Nairobi fusionné. Nous sommes déjà dans une avancée diplomatique puisqu'on parle là d'une portée significative internationale. Nous sommes dans un contexte où il y a déjà le chef de l'État qui a rencontré l'émir du Qatar. Quand même que ça reste une rencontre qui fait couler encre et salive. Face à ce qui est déjà fait, qu'est-ce qu'il faut? Doit-on revenir encore en arrière? Ou doit-on faire avec ce que nous avons pour avancer un peu plus? Ok, déjà, la rencontre de Doha a énervé l'Union européenne, l'Union africaine. Parce que vous savez, le processus de Luanda, c'est sous l'égide de l'Union africaine. Et c'est après cette rencontre-là, pendant que les émissaires de la RDC étaient déjà à Luanda, le président Tshisekedi se retrouve à Doha avec le président Kagame. À Doha, c'est dans l'informel.
Ouais. À Douala, c'est dans l'informel. L'informel, c'était à Luanda. Mais puisque l'informel est déjà fait, Voilà. on peut quand même l'accepter comme tel étant que c'est quand même une réalité, chose faite. Que devons-nous faire? Parce qu'on veut tous la même Maintenant. chose, une paix durable et la sortie à la crise quand même. Quand vous regardez la façon dont le gouvernement congolais est en train de travailler, il semble ignorer, n'est-ce pas, la résolution 2773. Ça, c'est un acquis. J'ai dit Comment que ça, alors que le gouvernement s'est appelé, il y a un représentant de la RDC au Conseil qui s'en tient quand même à l'application de cette résolution. si on se tenait compte de cette résolution-là, le président Tshisekedi ne devrait pas se retrouver à Doha. Il devrait rester à Luanda, comme la résolution recommande de continuer les discussions au niveau de Luanda. La conférence internationale pour la paix en RDC est, n'est-ce pas, nécessaire en ce moment ici pour discuter, n'est-ce pas, avec ceux qui financent directement le Rwanda. Et au-delà de ça, le pacte social pour la paix en RDC de la SENCO, que Dr Denis Mukwege soutient, est une des voies de sortie. Ok. Vous Parce que- ramenez encore l'initiative de la 5 de la et c'est Senco sur et la c'est- table. C'est ça. Vous voyez ce que fait Eberand, ça ne va nous amener nulle part. On en parle d'ailleurs, c'est par là qu'on allait chuter. Le mardi, si ma mémoire est bonne, le regroupement politique Alliance des Congolais pour la Fondation de la Nation, qui dit avoir porté la candidature de Denis Mukwege à la présidentielle de 2023, dit soutenir cette démarche de Tshisekedi par la main de Eberand Kolongele Kassimir. Et vous semblez ne pas être pas d'accord être avec cette démarche. Vous dites que celle-là n'aboutirait à rien. Ok, vous dites qu'un regroupement politique s'est réuni. D'ailleurs, nous avons passé les infos. Disant qu'il a accompagné le prix Nobel de paix pendant les élections. Mm. Je vais signaler ici, et que cela soit acté par la population congolaise, que Denis Mukwege n'a jamais créé un parti politique. Il n'a jamais adhéré dans un parti politique. Il n'est pas membre d'un regroupement politique. Il reste prix Nobel de la paix. Certes, qu'un regroupement politique l'a accompagné pendant un moment donné, et que si ces regroupements qui ne portent pas la voix de Denis Mukwege, qui n'est pas le porte-parole de Dr Denis Mukwege, parce que Denis Mukwege parle lui-même en son propre nom. Donc, il n'a jamais délégué personne à parler en son nom. Denis Mukwege, comme je l'ai dit tantôt ici, donne 3 propositions de la voie de sortie. Il parle du cessez-le-feu à travers la résolution 2773. Il parle de la conférence internationale pour la paix qui va nous ramener à revitaliser l'accord d'Addis Abeba et qui va nous amener dans une logique de business for peace. Mais également, Dr Denis Mukwege soutient le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble de la SENCO. Les consciabiles du professeur Eberand n'est pas parmi, n'est-ce pas, le voie de sortie de Dr Denis Mukwege. Et donc, ce que le ACRN a fait n'engage pas. Ça n'engage que l'ACRN. Ça n'engage pas le Dr Denis Mukwege. Ouais. Denis Mukwege, lui, il est à la recherche d'une paix durable. Et la paix durable, nous n'allons pas l'avoir avec les consultations. Parce que quand vous suivez ce qui se passe avec Golondele, il n'est en train que de consulter ceux qui sont d'une manière ou d'une autre de sa propre famille. L'FCC, l'Union sacrée est en train de consulter l'Union sacrée. Ouais. Et ça va dans le sens d'élargir. Si au moins ils vont finir par un gouvernement d'union nationale, ça ira dans le sens d'élargir l'union sacrée. Quelques esprits qui sont à la recherche de l'emploi vont se retrouver là-bas et nous serons en train de tourner à rond. Cette recette, nous l'avions connue presque en 2017 avec le dialogue de Kodjo. Sami Badibanga, qui était de l'opposition, a été nommé Premier ministre. Quelques acteurs de l'opposition quelques acteurs de l'opposition ont été nommés ministres. En fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus membres tous du FCC. Et aujourd'hui, c'est de l'opposition qui vont aller chez Eberand, ils vont se retrouver membres de l'Union sacrée. Et du coup, nous n'allons pas trouver solution. Ce n'est pas Mouzito qui a pris les armes quand même. Ce n'est pas Martin Fayoulou qui a pris les armes contre le pays. Non. Et donc, ces gens-là n'ont pas la solution. Donc vous, les Mukwegistes, vous ne rentrez pas dans la logique de l'ACRN, enfin de CRN justement. Le point de presse. Et vous ne répondez pas à l'appel de Tshisekedi de former le gouvernement d'union nationale. On va vous accorder une minute pour finir. Le point de presse de l'ACRN n'engage qu'elle-même. Je vous ai donné ici la démarche de Dr Denis Mukwege. Nous nous en tenons, n'est-ce pas, au pacte social pour la paix de la SENCO, parce qu'au moins là, ça sera une occasion
en or pour que les Congolais puissent se parler en toute liberté. Vous aviez demandé ici si Denis Mukwege serait encore candidat. Mais le problème ici, ça fait aussi partie des élections de 2023. Denis Mukwege ne peut jamais être candidat aux élections telles que ça a été passé en 2023. Mais si, dans le cadre de la Senco, on dialogue, on arrête des décisions pour que demain nous puissions avoir de bonnes élections qui respectent les normes et en faveur de la population. Mais pourquoi pas Denis Mukwege ne pas se présenter? Mais si ça va être toujours dans les formats, comme nous l'avions connu en 2023, là, Denis Mukwege ne peut pas se présenter. C'est pourquoi le pacte social pour la paix et le bien-être est un cadre nécessaire pour que nous puissions nous parler en toute liberté. Et vous savez pourquoi le gouvernement congolais veut s'éloigner de ce pacte social pour la paix en RDC proposé par la Senco? C'est parce que la Senco est en train de réfléchir à long terme. Et moi, je soutiens. Parce que le processus de la paix, ce n'est pas un processus à court terme. Les Senco réfléchissent jusqu'en 2060. Mais ceux du pouvoir sont en train de l'accuser comme quoi la Senco veut faire les choses qui ne vont pas bénéficier au président actuel. Or, le président actuel ne travaille pas pour que les choses puissent lui bénéficier, mais pour que son travail puisse bénéficier à la nation congolaise. Et c'est pourquoi la Senco est en train de réfléchir à long terme pour que nous puissions cette fois-ci avoir un cahier de charge, une feuille de route qu'aucun Congolais ne pourra s'éloigner pour que la paix soit une réalité. Parce qu'aujourd'hui, le problème est à deux niveaux. C'est au niveau interne et c'est au niveau externe. Le mécanisme interne, c'est le pacte social pour la paix et le bien-être pour que nous puissions recouvrir la paix. Et le mécanisme international, c'est la conférence internationale pour la paix en RDC. Cela nous permettra de revitaliser l'accord d'Addis Abeba, mais également de toucher directement à ces entreprises multinationales qui finance le Rwanda. Les terroristes. Merci beaucoup Marius Moubalama. Je rappelle que vous êtes mukweguiste et d'ailleurs c'est la simple présentation qui vous convienne. On va continuer les 120, vous le savez, cette fois-ci nous allons ouvrir notre page de culture. Merci encore à vous. Merci pour l'invitation, merci pour l'échange qui était fructueux. Bien sûr. Je vois que vous êtes informé contrairement aux autres. C'est pas Marius, il aime bien la petite polémique. Hein. Je pense que les débats contradictoires lui manquent, on va revenir très vite avec ça. Non, j'attends que vous me lanciez l'invitation. Okay. Il faut trouver aussi un collaborateur à votre taille. On sait comment vos pics sont très choquantes. Merci encore d'avoir été de nôtres. Je pense que c'est pas la dernière fois pour ce programme des 120. Tout de suite, quand il y a une actualité qui nous obligera, nous recourrons à votre pertinence de réflexion. Je ne manquerai pas de me disposer pour Congo 26. Parfait. On va prendre à présent notre chapitre autour des cultures, c'est Culture 26, où on va parler aujourd'hui de la messe d'action de grâce du jubilé d'argent du groupe théâtral Africa. Ghislain Makwissa, je pense que cette fois-ci, tu n'es pas en train de... Est-ce que je dois le dire, Eben? Que je le dise ou... Tu veux les taquiner? Oui, vite fait, chap. Non. Bon, je pense que tu n'es pas en train de regarder les photos de ta soeur qui célèbre ta femme qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Tu es concentré.